présentation au pasteur Bétou Samuel. Acclamons pour les responsables. Alléluia. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. La parole de l'Éternel s'accomplira certainement. La parole de l'Éternel, oh oui, s'accomplira certainement. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois en Jésus, le Seigneur vous aime. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. C'est plus qu'un mot. C'est plus qu'une simple déclaration. C'est un parcours. C'est une expérience. Et si nous en parlons ce soir, c'est parce que nous l'avons touché de nos doigts. Nous avons su sortir du logos, le réma. La parole est déjà là. Vous l'avez certainement chez vous. Mais il faut la rendre pratique. Et c'est le produit de LNTV. Et nous allons nous inspirer de l'évangile selon Luc, chapitre 1er. Nous avons deux événements qui sont là, qui vont nous enseigner ce soir. Il s'agit de deux personnalités, de deux couples. Zacharie et Élisabeth. Et également Joseph et Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Nous l'avons vu avec ces deux personnes. Alors, nous allons lire le texte, alors, chapitre 1, Luc 1. La Bible dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, donc nommé Zacharie. Donc, il y a pour femme, n'est-ce pas, Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu et observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors, bien-aimés dans la foi, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, un homme de Dieu, avec, n'est-ce pas, toutes ses qualités. On nous dit que c'est un sacrificateur. Ils étaient juste devant Dieu. Ils sont réputés pour leur obéissance à la parole. Mais cela n'a pas empêché d'avoir une grande épreuve dans leur vie. Ce couple a vieilli sans avoir un enfant.
Autrement dit, leurs entrailles étaient asséchées. Ils étaient stériles. Et la Bible dit ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mais écoutez attentivement. Alors, pendant qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions, oui, selon l'état devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut donc appelé par le sort, d'après la règle de sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors, bien-aimés dans la foi, qu'est-ce que nous voulons retenir de cet endroit? Nous voyons des personnes engagées dans le Seigneur, dans le service de Dieu, bien que le Seigneur ait un plan sur la vie de ces personnes-là. À un moment donné, il y avait des difficultés, il y avait la sécheresse, il y avait la stérilité. Mais que faisons-nous face à l'adversité? Nous devons faire exactement comme Zacharie. Nous devons faire comme Élisabeth. Ils se sont engagés dans le service de Dieu. Mais vous allez voir le Seigneur qui va leur être favorable. Celui qui change la sécheresse en un endroit humide, la stérilité, à la fécondité. Hélène TV est partie de zéro pour arriver là où il en est aujourd'hui. Et c'est cela le parcours. Avec Dieu, tout est possible. Il change les temps et les circonstances. Alors que vous soyez à nous suivre, nous témoignons de ce que l'Éternel a fait. Cette parole n'est pas juste une parole. Et peut-être vous nous suivez maintenant. Vous êtes affaiblis, vous êtes découragés. Tirez le son de Zacharie et d'Élisabeth. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce que nous pouvons lire au verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Donc il nous faut la persévérance en prière. Et quant à ce qui concerne également l'histoire de Marie, nous le savons. Une femme modeste qui peut croire que le Fils de Dieu puisse sortir de cette femme. Et donc, quoi qu'on soit méprisé, quelle que soit notre origine, nous devons comprendre que Dieu a un plan pour nous et que rien ne lui est impossible. Alors nous voulons encourager tous ceux qui nous suivent maintenant, à savoir le faible reste. Parce que nous savons les temps sont compliqués. Et plusieurs sont en train de rebrousser chemin dans la foi. Aussi seulement nous pouvons, n'est-ce pas, retourner au meilleur sentier de persévérance, de prière, comme nos aînés qui ont expérimenté cela. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Ah oui, plusieurs abandonnent. Et nous pouvons même lire dans Malachie 3, 14, 18. Et quand les gens, le peuple, une partie du peuple s'interrogeait en disant qu'avons-nous gagné en observant ces, n'est-ce pas, ces préceptes. Et nous y sommes toujours. Plusieurs se demandent. Eh bien, nous sommes consacrés à l'Éternel. Mais nous souffrons. Le méchant prospère. Le méchant continue à s'endurcir. Dieu ne fait rien. Et malheureusement, le faible reste. Plusieurs aussi veulent copier dans ces personnes-là. Et nous pouvons donc le lire, Malachie 3. Alors, une partie de ce peuple donc qui disait
Ah oui, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer cette précepte et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Écoutez attentivement. Vous qui nous suivez maintenant, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Vous savez, les temps que nous vivons amènent beaucoup de personnes au compromis. Imaginez-vous toutes les lumières de la cité éteintes. C'est grave. Lumière des Nations TV. Comme le nom d'ailleurs le dit. Ah oui, se voit, n'est-ce pas, ce dont la charge d'éclairer le monde. Quels que soient les défis. Quels que soient les défis qui se présentent, nous n'opterons jamais pour de compromis. Ah, l'Éternel est vivant. Le Dieu de Zacharie et d'Élisabeth sont toujours là. Ah oui, ils sont toujours là. Avec Dieu, tout est possible. Et nous devons le croire et surtout le mettre en pratique. Alors écoutez le verset 16. Il dit alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Voilà. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et c'est là où nous voulons exhorter chacun de nous. Vous qui nous suivez maintenant, on nous dit ceux qui craignent l'Éternel, en dépit de tout ce qui se passe, ils ont choisi, ils ont résolu, craindre l'Éternel, s'attendre à l'Éternel. Et vous allez voir alors le cœur de l'Éternel touché et favorable à ces personnes. L'Éternel fut attentif et il écouta. Comme il sera attentif encore ce soir. Et il dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors l'Éternel dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Oh, qu'il en soit ainsi pour chacun d'eux. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors vous qui me suivez maintenant, avez-vous résolu craindre l'Éternel et le servir de tout cœur? Il conclut en disant ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. Alors, bien-aimés dans la foi, nous allons faire une prière. Ah oui, le Seigneur est vivant. Il ne change pas. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. Nous célébrons un an. Comme on l'avait dit, il y aura 2 ans, il y aura 3 ans. Et nous allons prier que nous demeurons toujours dans cette intégrité. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, que nous puissions tenir fort. Car celui qui est avec nous est plus fort. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds pour prier? Et si ton cœur est brisé,
voix en ce moment. Bénissons le nom du Seigneur. Avec Dieu, rien n'est impossible. Nous sommes partis de zéro pour être là. 12 mois de service. Beaucoup de choses sont arrivées. Mais le Seigneur a été toujours là. Il est fidèle. Il n'abandonne pas son peuple. Est-ce que vous pouvez lever la voix et dire le nom du Seigneur? Seigneur notre Dieu, merci. Cette grâce, cet amour, cette paix. Dans les choses turbulences, nous avons vu agir. Tu n'as pas abandonné ton peuple. Oh Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour les grandes œuvres accomplies, Seigneur. Même ce que nous n'avons pas pu réaliser, tu les as accomplis. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Que le Dieu vivant, tes paroles sont vraies. Tes paroles sont vraies. Et nous l'avons expérimenté. Nous t'avons vu en action. Nous t'avons vu, Seigneur, dans les finances. Nous t'avons vu dans les ressources humaines. Nous t'avons vu. Sois magnifié. Sois glorifié, Seigneur. Oh, qui est semblable à toi. Béni sois-tu, notre Dieu. Oh, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Qui est semblable à toi. Oh, tu relèves le faible. Tu relèves le faible. Tous ceux qui n'espéraient pas en toi, Seigneur, tu les combles de grâce. Et ce soir, nous sommes là pour te dire merci, pour te chanter les cantiques de grâce. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, la sainteté de nous. Oh, Père, La délivrance vient de la reconnaissance. À plusieurs reprises, tu l'as démontré que rien n'est impossible à Dieu. Tu fais couler l'eau dans le désert. Là où les hommes sont maîtrisés, là où il n'y a plus d'espérance, c'est là où tu donnes l'espérance. Devant toi, la sécheresse prévalente. Et tu le fais encore ce soir. Tu le fais cette nuit. Ah oui, le miracle nous accompagne. Oh Seigneur, tu l'as fait. Tu continues toujours de le faire. Lazare depuis 4 jours dans le tombe. Seigneur, tu l'as ressuscité. Tu es celui qui donne l'espérance. Et tu en donnes encore ce soir. Merci de bénir ces paroles dans nos cœurs. De les fructifier. De les faire germer. C'est cela pour Dieu du feu. Merci Seigneur. Parce que tu fais au-delà de nos attentes.
Nous ne serons jamais honteux. Nous ne serons jamais confus. Parce que Dieu est dans la barre. Tu nous délivres. Tu nous conduis à son et nous irons jusqu'au bout. Tu l'as dit, ne crains pas, petit trou. Oh oui, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Merci pour LNTV. Merci pour sa lumière partout dans le monde. Merci pour tous ceux qui nous suivent maintenant. Parce que cette lumière leur parvient encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.